Bonjour et bienvenue dans cet épisode 10 de Apprendre le crochet. Ça va être un épisode un peu spécial comme c'est le 10e épisode. J'avais envie de faire, non pas vous apprendre à faire un point au crochet ou un granny comme on a pu voir la semaine dernière, mais vraiment on va faire un projet ensemble. Et du coup pour ce 10e épisode, j'ai décidé de faire la Sophie Scarf. Je pense que vous l'avez vu passer partout sur TikTok, tous les ans. À cette période, de toute façon, elle revient. Ça a été très à la mode l'année dernière. J'en ai réalisé d'ailleurs 2 pour des proches. Et donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à la réaliser. Et je vais prendre un fil que j'ai depuis des années. Non, je rigole, ça fait 1 an à peu près que j'ai ce fil. Je l'avais acheté exprès pour me faire une Sophie Scarf. Sauf que comme j'en ai fait pour mes proches, après j'ai oublié de faire la mienne et tout, ça m'arrive tout le temps. Donc c'est la Basic Merino Popcorn de Katia. Elle est incroyablement belle. J'ai 2 couleurs comme ça, une pour faire la Sophie Scarf et l'autre pour faire un peu comme une Sophie Scarf mais avec une capuche. Voilà, ça c'était pour ça que je les ai achetés, mais du coup je les ai jamais utilisés. Donc je vais partir sur cette laine avec mon crochet. Comme d'habitude, je ne prends jamais le crochet recommandé parce que j'ai toujours des problèmes avec les crochets recommandés. Ça dépend en fait de la manière dont on crochette. Donc là, il recommande un 4,55 et moi je vais prendre un 4. Je prends toujours en dessous. Donc c'est parti. Pourquoi j'ai choisi aussi ce projet pour l'épisode 10 et pourquoi ça va dans la catégorie apprendre le crochet et pas dans un tuto basique? Parce que du coup, nous allons pouvoir travailler vraiment les augmentations. On a vu un petit peu les augmentations et les diminutions. Donc là, ça va être un moyen de revoir un petit peu ce concept d'augmentation et de diminution dans un projet en fait où on aura besoin tout le long d'augmenter et de diminuer. Donc ça va un petit peu nous permettre de retravailler là-dessus. Donc c'est parti. Donc la Sophie Scarf, pour moi, elle est adaptée, je trouve, aux débutants. Il faut juste maîtriser les mailles serrées et comprendre un petit peu le principe d'augmentation et de diminution. Mais c'est quand même, je trouve, plus abordable que faire une écharpe. Beaucoup de débutants commencent par une écharpe, alors qu'en fait, c'est pas une bonne idée parce que c'est un projet qui prend énormément de temps et qui est long. Et quand on est débutant, on a envie d'avoir rapidement en fait un résultat et d'avoir un projet rapide et tout. L'écharpe, c'est long, souvent on abandonne. Donc, on va commencer par faire un nœud coulant. On fait 2 mailles en l'air. On tourne notre projet, on saute la première maille en l'air. À chaque rang, en fait, on fait une maille en l'air qu'on saute. On va aller directement dans la deuxième maille en l'air. Et on va faire à l'intérieur 2 mailles serrées. C'est notre toute première augmentation. Je vous conseille de placer un marqueur de maille du côté de là où en fait on fait les augmentations. Parce qu'en fait c'est un projet où on fait des augmentations d'un côté mais pas de l'autre. Donc je place mon marqueur de maille. Ce que vous entendez, c'est le chat de mes parents qui est asthmatique, donc ne vous inquiétez pas. On fait une maille en l'air, on tourne le projet et là du coup comme on n'est pas sur le côté d'augmentation, on va tout simplement faire 2 mailles serrées. Donc une et 2. Une maille en l'air, on ne l'oublie pas, on tourne le projet et là on est du côté où on augmente. Pour le moment on fait des augmentations tous les 2 rangs. Donc, et après ça changera. Une maille serrée et dans la deuxième, attends, je pense que je l'ai sauté. Tac, voilà, donc faites attention parce que du coup comme c'est petit on a une tendance un petit peu. Donc, une maille serrée et dans la deuxième on en fait 2. Hop, et vous voyez ça commence à se dessiner par ici, ça part en biais. Donc une maille en l'air et là du coup nous allons faire, on saute la première, on fait 1, 2, 3. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, et 3.
une maille en l'air, on tourne le crochet et là nous allons faire à la fin une augmentation. Donc on fait une, deux et là on en fait deux. Donc une maille serrée, deux mailles serrées et là on en fait deux pour se retrouver avec 4 mailles serrées. Et vous voyez, ça commence à partir. Et donc c'est ici où on va avoir un petit changement. Donc quand vous arrivez et vous avez sur votre augmentation les 4 mailles serrées, ça va faire, du coup, on va faire un petit changement. Donc, on va tout simplement alterner un peu plus, faire moins d'augmentation parce que sinon ça va grossir trop vite. Donc là, on va faire un rang normal, un rang normal, un rang normal, une augmentation. Donc 3 rangs classiques, un rang d'augmentation. Et faites attention, le rang d'augmentation doit toujours être du même côté. Donc là, je vais juste déplacer mon marqueur de maille parce que pour qu'il soit beaucoup plus visible, je vais le placer plutôt ici, comme ça, hop, on ne se trompe pas, on le voit. Donc, une maille serrée, une maille en l'air, pardon. Et là, on fait 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on tourne. Et là, pas d'augmentation. Donc, une, 2, 3, et 4. Une maille en l'air. Et encore. Une, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Et là, on est sur le 4e rang, donc on va faire une augmentation à la fin. Donc, une, 2, 3, et là on en fait 2. Comme ça, on arrive à 5 mailles serrées. Hop, comme ça augmente plus doucement et ça permet en fait d'avoir une écharpe qui ne sera pas extrêmement courte ou pas trop épaisse. Donc, une maille en l'air, on tourne et là, pour 3 rangs, on fait 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, et 5. Une maille en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et du coup là on va arriver sur le rang d'augmentation. Donc on n'oublie pas la maille en l'air, on tourne et donc là on va faire notre rang d'augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 et donc là 5 et 6. Donc comme vous voyez ça commence à partir, à se dévier et là ça reste droit. Et là on est reparti pour 3 rangs classiques. Et 6. Et du coup là on va faire notre rang d'augmentation. Et du coup là on en rajoute 2,
6 et 7. Et en fait, pour le moment, c'est de cette manière qu'on va travailler. Donc, on a fait jusqu'à avoir 4 mailles serrées, des augmentations tous les 2 rangs. Et là, nous passons aux augmentations tous les 4 rangs. Et donc, on va continuer encore un petit peu comme ceci avant de passer à la partie 2. Donc, la Sophie Scarpe va se caractériser en 3 parties. Une partie d'augmentation, une partie de rang sans rien, sans ni augmentation ni diminution. Et la troisième partie, ce sera les diminutions. Donc du coup là, on vient de finir de faire le dernier rang avec les augmentations. Donc les 2 mailles serrées dans la dernière maille. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je vais dézoomer. Donc vous voyez là, nous avons toutes nos augmentations. Donc là, le mieux, ça serait de mesurer de ici à ici. Vous devez atteindre à peu près 33 cm. Et moi, là, ça équivaut à 19 mailles serrées. Donc tout ça, ça fait 19 mailles serrées. Parce qu'en fait, ça dépend combien de... en fait, la laine que vous avez pris, parce que ça varie selon l'épaisseur. Donc là, maintenant, on va passer à la deuxième étape. On arrête de faire des augmentations. On va tout simplement faire 19 mailles serrées à la suite. Et on va monter comme ça. Donc vous en aurez peut-être pas 19, peut-être plus, peut-être moins. Mais en tout cas, on va monter le même nombre de mailles serrées sans augmentation ni diminution et on va monter à peu près 44 cm comme ça de mailles serrées. Donc tout simplement là j'ai fait ma dernière rangée d'augmentation, donc forcément ça va être le dernier petit bout qui augmente. Je tourne mon projet et à partir de maintenant je ne fais que des rangées de mailles serrées sans augmentation, sans diminution, et ça pendant à peu près 44 cm. Donc c'est parti. Donc là je viens de finir la deuxième partie. Donc comme vous pouvez le voir ici, de ce côté nous avons fait les augmentations. Donc j'ai mis le marqueur de maille pour voir à partir de quand en fait nous travaillons droit. Donc là ni augmentation ni diminution. Et en fait pour vous repérer, pour la longueur il faut que ça fasse le tour de votre cou, que vous puissiez faire un tour et après il faudra en fait le rattacher devant. Donc il faut quand même faire un petit peu de longueur. Je vais vous dire niveau centimètres combien j'ai fait, mais là en fait ça dépendra vraiment de votre tour de cou à vous et de la longueur que vous voulez. C'est vraiment là, si vous voulez plus de longueur, vous pouvez en faire plus. Mais du coup on va regarder ça. Hop. Parce qu'en moyenne j'ai vu il y en a beaucoup qui font 44 cm. Moi je trouve que c'est trop peu. Moi j'ai fait 63. Donc à partir du moment de la partie droite, j'ai fait 63 cm. Donc à vous d'adapter, il faut vraiment que vous puissiez l'enrouler autour de votre cou. Donc c'est ce que je vous disais, en fait il faut que vous puissiez faire le tour. Donc comme ceci. Donc là vous voyez en fait il reste une partie, c'est la partie qui va être petite. Et après en fait on va attacher et tout. Parce que du coup en fait la Sophie Scarpe, le but c'est que ce soit une petite écharpe. Donc vous voyez en fait ça va dépasser de ça. Donc voilà. Donc là on va passer à la dernière partie. Donc tout simplement en fait la dernière partie c'est la même chose qu'ici mais avec des diminutions. Donc là en fait quand on repart ici, donc là on a fini notre rangée. Et on arrive, vous voyez on est du même côté que là où il y a le marqueur de maille. Donc du même côté que là où il y a les diminutions. Et donc nous allons faire en fait des diminutions tous les 4 rangs jusqu'à arriver à avoir 4 mailles serrées, parce que au tout début on a fait des augmentations jusqu'à avoir 4 mailles serrées sur tous les rangs. Donc là en fait d'habitude on arrive en fin de rang, donc quand on tourne le projet ici on fait une maille en l'air, on tourne. Cette fois-ci on va tout simplement tourner, on ne fait pas la maille en l'air. Et donc on va sauter la première maille et faire une maille serrée dans la maille d'après. Ce qui fait qu'en fait ça va créer une diminution. Vous voyez en fait l'importance de faire les mailles en l'air à la fin de chaque rang, c'est pour éviter justement en fait que après ça parte en diminution et que vous perdiez en fait en largeur. Et donc là on fait en diminution et vous voyez ça va commencer à partir comme ceci. Et en fait on alterne, on fait diminution, rang normal avec la maille en l'air, rang normal avec la maille en l'air, rang normal avec la maille en l'air,
diminution, donc on ne fait pas la maille en l'air. Et en fait on va faire exactement la même chose mais dans l'autre sens qu'on avait fait en fait quand on avait fait les augmentations. Je continue le rang. Et quand je vais arriver au bout, tout simplement je vais faire une maille en l'air et tourner le projet. Donc là j'arrive à la fin de mon rond, je fais ma dernière maille serrée, donc une maille en l'air, on tourne le projet et comme d'habitude on saute la maille en l'air et on continue notre rang. À la fin de ce rang on va faire exactement la même chose, donc arrivé à la fin on fait une maille en l'air et on tourne le projet parce que c'est pas du coup sur ce rang que nous allons faire les diminutions. Donc là on arrive à la fin du rang, donc sur le rang précédent c'est là où on avait fait la diminution, on la voit ici. Cette fois-ci on ne va pas en faire puisque c'est sur un rang sur 4. Donc on fait notre dernière maille serrée, une maille en l'air, on tourne le projet et on saute la maille en l'air et c'est reparti. Et pareil, à la fin de ce rang, nous allons faire la maille en l'air et tourner le projet. Donc franchement, c'est vraiment une répétition. C'est la même chose que les augmentations, sauf que bah, là, on fait des diminutions. Donc au lieu de rajouter une maille à la fin du 4e rang, on retire une maille à la fin du 4e rang. Donc là, je finis ma dernière maille serrée, une maille en l'air et je tourne mon projet et du coup c'est là où on va arriver au rang de diminution. Donc là je saute la maille en l'air et je fais toutes les mailles jusqu'à la fin, je les fais toutes. Donc là j'arrive à ma dernière maille serrée du rang et là pour faire la diminution je ne vais pas faire de maille en l'air, je vais tourner mon projet et en fait sauter la maille serrée ici et passer directement à la deuxième et c'est comme ça en fait qu'on va faire une diminution et retirer une maille serrée et après c'est reparti. Je fais un rang maille en l'air, je tourne, un rang maille en l'air, je tourne, un rang maille en l'air, je tourne et du coup sur le 4e rang diminution et on va faire ça à chaque fois. Donc diminution, un rang maille en l'air, je tourne, un rang maille en l'air, je tourne, un rang maille en l'air, je tourne, un rang et ensuite pas de maille en l'air et diminution et on va faire ça jusqu'à ce qu'il ne reste ici plus que 4 mailles serrées. Une fois qu'il ne restera plus que 4 mailles serrées, on ne fera plus que des diminutions. Mais ça je vais vous le montrer. D'abord nous allons faire comme ça, monter les rangs jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 4 mailles serrées. Donc là j'arrive à la dernière diminution avant d'avoir les 4 mailles serrées. Donc je ne fais pas de maille en l'air, je tourne et c'est comme ça que s'enlève une maille. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc là on est reparti sur les 4 mailles comme quand on avait commencé au départ. Et là on va faire à chaque rang des diminutions, donc sur le côté des diminutions. Donc là sur ce côté là je fais bien la maille en l'air, je tourne, 1, 2, 3 et 4. Je tourne, je ne fais pas de maille en l'air. Et du coup, j'en saute une et ça fait 1, 2 et 3. Donc là, je fais une maille en l'air. Je tourne. 1, 2 et 3. Donc pas de maille en l'air. Je tourne. Donc j'en saute une, ça fait 1 et 2. Une maille en l'air. Je tourne. 1
et 2. Je tourne sans maille en l'air. Et là du coup je finis ma dernière diminution. Je fais une maille serrée. Ensuite, comme d'habitude, hop, une maille en l'air. On tire et on coupe. Donc là, en soi, on peut considérer qu'on a fini la Sophie Scarf. Mais du coup, moi j'aime bien faire quand même les finitions. Je trouve ça que c'est plus joli. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va faire un tour entier de toute la Sophie Scarf avec des mailles serrées. Donc là, vous pouvez vraiment planter le crochet où vous voulez. Tac. On fait comme d'habitude le nœud coulant. On insère le crochet. Hop. Une maille en l'air pour le serrer. Et après en même temps vous rentrez le fil. Donc là en fait vous voyez, c'est à chaque rang on va faire des mailles serrées. Donc ici là le motif que vous avez ici, c'est 2 mailles serrées. Donc en gros ce qu'on fait c'est, là on plante au milieu du motif, on fait une maille serrée. On plante ici dans le grand fil, ça fait une maille serrée. On plante au milieu du motif, une maille serrée. On plante entre les deux motifs, une maille serrée. Et on va faire tout le tour comme ça en plantant un coup au milieu, un coup entre deux, un coup au milieu, un coup entre deux. Et on va faire ça jusqu'à arriver à un bout. Je vais vous montrer du coup comment on fait. Donc là on va arriver au bout. Donc vous voyez ici ça s'écarte un petit peu plus, donc vous voyez un petit peu mieux là où il faut faire les mailles serrées. Donc au milieu et entre chaque motif. Et on va arriver jusqu'à la pointe. Une fois qu'on est à la pointe, on fait une fois ici juste avant le nœud coulant. On en fait un autre aussi avant le nœud coulant et ensuite on tourne et on en fait un après le nœud coulant. En fait on va faire dans l'espace du bout, on en fait 3 pour donner ce petit rond là. Et ensuite on repart de l'autre côté. Vous voyez ici c'est un peu tiré, c'est pas grave, on le saute, on passe dans l'espace suivant, ça va refermer le trou. Tac. Et voici, vous voyez. Donc on fera la même chose de l'autre côté, mais ici on en fait 3. 1, 2, 3. Et après tout simplement on repart de l'autre côté et on profite pour cacher le fil en même temps. Donc là c'est pareil, on fait exactement la même chose et on continue tout ça pour faire tout le tour et retourner au point de départ. Moi j'ai mis un marqueur de maille pour que vraiment je vois où ça a commencé, mais vous voyez la différence, on le voit. Et donc à l'autre extrémité on fera exactement la même chose. Et donc voici la Sophie Scarf est terminée. Donc voici ce que ça rend. Voilà, et donc du coup porter tout simplement. C'est pour ça que je vous disais la longueur, il faut vraiment comme vous voulez, parce qu'il y en a qui veulent que ça soit plus long, d'autres plus court et tout, mais c'est vraiment en fait une petite écharpe. C'est censé être une petite écharpe. Moi j'aime bien qu'il y ait un peu de longueur, mais vous pouvez la faire vraiment plus courte si vous voulez vraiment que ça ne dépasse pas beaucoup. Mais du coup, voici ce que ça rend. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. Et du coup, si vous voulez plus ou moins de longueur, c'est quand vous faites cette partie-là en fait, qui est droite, où soit vous en rajoutez, soit vous en diminuez, soit vous rajoutez, soit vous diminuez, pardon. C'est comme vous voulez. Mais du coup, voilà comment réaliser la Sophie Scarf. Et du coup, pour la suite, parce que là, nous sommes à l'épisode 10, déjà, de apprendre le crochet. Je pense que j'ai fait le tour principalement de tous les trucs de base du crochet pour apprendre le crochet. Maintenant, c'est vraiment apprendre à faire d'autres points, d'autres granny, pourquoi pas faire d'autres projets ensemble. Mais je pense que
pour la suite, comme le plus important, les points de base et tout, on les a vus. Je pense que pour la suite, je vais sûrement espacer en fait les vidéos parce que ça prend quand même du temps à les faire. Et je pense que je vais faire maintenant toutes les 2 semaines. Sortir un nouvel épisode d'apprendre le crochet, mais une semaine sur 2. Comme ça me laisse moi le temps de faire d'autres choses, de faire d'autres tutos. Et du coup, de vous préparer des vidéos où ça sera peut-être des trucs un peu plus longs à faire, plusieurs points, les grannies comme je disais, ou même pourquoi pas apprendre des tutos sur certaines choses. Je ne sais pas encore, par exemple je pourrais vous sortir un tuto pour réaliser des mitaines, enfin voilà, ou même un bonnet, on peut réaliser un bonnet ensemble, donc je pense que pour ça, il vaut mieux que j'espace les vidéos. Mais en tout cas, c'était vachement cool et du coup j'espère que ça vous a plu et que vous allez réaliser de magnifiques Sophie Scarf. Voilà.